pas franchement, c'est pas à la hauteur des valeurs du peuple frère marocain. Les Marocains sont connus pour leur tolérance, pour leur bienveillance, pour leur ouverture d'esprit, pour leur compréhension. Le changement climatique nous rend fous. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je sais que ce sujet ne vous emballe pas trop. Moi, je vais faire cette émission, je vais essayer d'être très court. C'est très difficile pour moi d'être court. On nous reproche toujours, Abdou, tu es un peu long, 20 minutes, 30 minutes, c'est un peu beaucoup. Nous faisons de l'investigation, on fait de l'explication, de la pédagogie, de l'analyse. On fournit des informations exclusives. Ensuite, il faut les décrypter, les contextualiser, les analyser. On parle de sujets très sensibles, sujets économiques, politiques. Et malheureusement, en Algérie, il n'y a plus de liberté d'expression. Nous sommes pratiquement l'un des rares encore acteurs médiatiques encore en vie, ou qui essaient de survivre pour éclairer l'opinion publique algérienne et internationale qui s'intéresse à l'Algérie. Donc, c'est important pour nous de prendre notre temps. Mais quelquefois, en plus des investigations, des explications, des analyses et des décryptages, nous faisons aussi des coups de gueule. On essaie de faire des coups de cœur, c'est un peu rare parce que voilà, l'actualité est un peu sinistre et qu'il y a plus de choses qui nous révoltent que qui nous ravissent, mais on veut aussi des coups de gueule. Cette fois-ci, je vais faire un coup de gueule et ça va concerner nos amis marocains. Malheureusement, ce qui s'est passé à Saïdia à la fin du mois d'août, voilà, depuis le début de ce mois de septembre, nous vivons une tragédie au niveau des relations algéro-marocaines. Et cette tragédie a été récupérée politiquement par les extrémistes qui veulent semer la haine entre les deux pays, qui veulent semer la zizanie, qui veulent absolument entraîner les deux pays dans une guerre fratricide, une lutte incessante. Je vous avais prévu. Tout comme vous allez voir, cet événement triste, sinistre, la mort de 3 jet-skieurs. Un jet-skieur a été officiellement condamné à la prison en Algérie, sa famille s'est exprimée. Il a été incarcéré, placé en détention. Pour le moment, nous n'avons pas voulu refaire d'autres émissions sur ce sujet parce qu'on attend le développement de la procédure judiciaire qui a été enclenchée par les familles des victimes ici en France. Mais nous sommes obligés de rompre un petit peu notre silence parce qu'il y a eu des représailles, des conséquences fâcheuses de cet événement. C'est le développement de la haine anti-algérienne au Maroc. On parle beaucoup de la haine anti-Maroc en Algérie, de la marocophobie, des commentaires très insultants, même des appels à la haine contre le Maroc qui sont diffusés depuis l'Algérie, que ce soit par des médias officiels, au public, au privé, ou sur les réseaux sociaux, par des mouches électroniques ou par des fanatiques troublés et troublants. Et il se trouve qu'au Maroc, il y a aussi une algérophobie qui se développe. Mais malheureusement, ce que je constate, ce que je dénonce, c'est que nos amis marocains ne prennent pas suffisamment le temps pour dénoncer cette algérophobie qui se développe et ces appels à la haine, ce fanatisme. La preuve, déjà 2 artistes algériens leur concert a été annulé au Maroc. Ce sont que des artistes, il s'agit de Warda Charlomonte. Warda Charlomonte, les amateurs du rail la connaissent très bien. C'est une célèbre chanteuse du rail. Bon, beaucoup peuvent la considérer comme vulgaire, pas assez classe, beaucoup peuvent contester le raffinement de sa musique, mais elle reste une musique très populaire pour les amoureux du rail. Et Warda Charlomonte est aussi très populaire au Maroc. Vous savez que le rail algérien est très écouté au Maroc, très suivi. Les chanteurs et les chanteuses du rail algérien ont beaucoup de fans au Maroc et les Marocains adorent la musique algérienne. Warda Charlomonte devait se produire, selon nos informations, dans une boîte de nuit à Casablanca, dans les environs de Casablanca, dans les quartiers touristiques et huppés de Casablanca. Et ce concert a été annulé, ce spectacle a été annulé alors qu'il devait avoir lieu aujourd'hui le 7 septembre 2023. Il a été annulé en raison des conséquences et des événements de l'assassinat des 3 jet-skieurs franco-marocains par les gardes-côtes algériens. Les organisateurs du spectacle n'ont pas caché que leur décision est liée
à ce qui s'est passé au large de Saïdia, entre Saïdia et Porcé en Algérie, dans les eaux maritimes algériennes, et que cette mesure a été prise justement pour boycotter les artistes algériens, pour boycotter l'Algérie, pour exprimer la colère de la population marocaine. Beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a eu des groupes, il y a eu des communautés qui se sont organisées au Maroc pour lancer des appels au boycott de tout ce qui est algérien, notamment les artistes algériens, parce qu'il y a beaucoup d'artistes algériens qui se produisent en été au Maroc. C'était d'ailleurs parmi les rares les rares passerelles maintenues encore en vie entre les deux pays, c'était les artistes, les cinéastes, beaucoup d'artistes algériens, au début de la rupture des relations diplomatiques et la froideur des relations politiques entre l'Algérie et le Maroc. Ils partaient au Maroc durant les étés. L'été, ils sont dans les grandes villes touristiques marocaines. Il y a des festivals, il y a des animations musicales, des animations culturelles. Les artistes algériens sont mis à l'honneur. Comme l'art, la chanson populaire algérienne, la musique algérienne est très suivie, très aimée au Maroc. Ce n'est visiblement plus le cas, puisque j'espère, et mes amis marocains devraient me le confirmer, il y a une minorité de fanatiques qui est montée au crescendo pour exercer des pressions assez intenses sur les organisateurs des événements culturels et musicaux afin de déprogrammer et d'exclure les artistes algériens. C'est malheureux parce qu'après Warda Charlemonté, il y a Amine Babylone, jeune ou les petits Paza, très connu avec le groupe Babylone, avec la chanson Zina qui a créé un buzz international en 2012 et qui a fait connaître un autre visage de la musique algérienne, parce qu'il n'y a pas que le rail, il y a la pop, il y a le rap, il y a le gnawi, ce côté fusion un petit peu, ce côté Babylone incarnait cette tendance musicale moderne, c'est-à-dire des Algériens qui font de la fusion, qui mélangent plusieurs genres musicaux pour produire quelque chose d'inédit et d'assez moderne. Et c'est le zélé style qu'on l'appelait à l'époque, depuis comme on l'appelle aujourd'hui encore, hein, le style algérien. Le style algérien, à savoir des refrains traditionnels avec des sonorités, mélanger des sonorités modernes. Amine Babylone, qui devait se produire dans un festival à Agadir, le festival Timitar, qui est l'un des festivals les plus musicaux les plus célèbres du Maroc, le festival Timitar. Il a annoncé aujourd'hui, c'est avec un grand regret que nous devons vous annoncer l'annulation du concert de Amine Babylone au festival Timitar, cette édition en raison des circonstances indépendantes de notre volonté. Le reste du programme de cette 18e édition du festival reste inchangé. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre fidélité. Donc Amine, l'Algérien, le groupe algérien Amine Babylone est apparemment le seul artiste qui a été déprogrammé de ce festival qui est très célèbre à Agadir, qui draine des milliers de visiteurs et d'ailleurs à chaque été, d'abord c'était prévu en septembre, il était prévu au mois de juillet, habituellement il est organisé au mois de juillet. Cette année, comme il y a eu un boom touristique important à Agadir, qui est une ville touristique importante au Maroc, ils l'ont programmé, ils l'ont organisé entre le 7 et le 9 septembre de ce mois, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à après-demain. Donc encore un artiste algérien qui est boudé, boycotté, qui n'est clairement pas le bienvenu au Maroc, qui devient une persona non grata. C'est malheureux, c'est lamentable. Pour une raison qui est simple. Et je pense que beaucoup de nos amis marocains et de nos amis marocains peuvent le comprendre. Warda Charlemonté ou la Amine Babylone n'ont strictement rien à voir avec les gardes-côtes algériens qui ont tiré sur les jet-skieurs. Il faut être vraiment fou et aveuglé par un esprit de vengeance pour comprendre que Amine Babylone, c'est un chanteur de paix, totalement pacifique, un gars tranquille, bien élevé, très tolérant, pacifique, encore une fois, un homme qui s'est déjà produit au Maroc, dans le cadre de ce festival d'ailleurs, et qui a déjà fait d'autres festivals au Maroc, même à Oujda, pas loin de la frontière marocaine. Donc il a un public au Maroc, comme Warda Charlemonté a un public au Maroc. Ce sont des artistes qui sont totalement innocents, qui n'ont strictement rien à voir avec la dégradation des événements, des relations politiques entre les deux pays. Se venger contre les artistes algériens, c'est bas. C'est pas franchement, c'est pas à la hauteur des valeurs du peuple frère marocain. Les Marocains sont connus pour leur tolérance, pour leur bienveillance, pour leur ouverture d'esprit, pour leur compréhension, pour leur accueil chaleureux. Je comprends qu'il y ait des Marocains qui soient en colère. Comme lorsqu'il y a eu des camionneurs algériens qui ont été tués au Sahara occidental, qui est appelé le Sahara marocain au Maroc, des Algériens étaient en colère. Mais ne mélangeons pas. Ne faisons pas d'amalgame entre de simples artistes
qui sont de simples citoyens mortels, avec des dirigeants politiques ou des dirigeants militaires. Ce ne sont pas les artistes du rail ou les artistes de la chanson algérienne qui ont incité les gardes-côtes à tirer aveuglement ou à commettre une bavure. Il y a une enquête judiciaire qui a commencé en France, il y a des plaintes, et il y a une enquête qui devrait se faire, il y a eu une réaction officielle de la part du ministère algérien de la Défense, elle vaut ce qu'elle vaut, maintenant il faut se concentrer sur les faits et rétablir la vérité et demander à ce que les responsables soient punis et que leur tort soit prouvé à travers un processus judiciaire. Mais, s'il vous plaît, de grâce, ne fournissons pas une opportunité aux partisans de la haine pour alimenter les tensions entre les Algériens et les Marocains et pour aggraver ou creuser encore davantage le fossé des incompréhensions et le fossé de la détestation qui est malheureusement alimentée par des propagandes médiatiques et politiques depuis 2020-2021. Et la propagande, déjà, nous, les esprits sages, il y a des esprits sages en Algérie, il y a des esprits sages au Maroc, nous sommes de plus en plus désarmés face à cette propagande qui est immense. En Algérie, on mobilise des médias publics, des réseaux sociaux pour développer une marocophobie. Au Maroc, on commence à faire la même chose. Il y a des médias anti-algériens, il y a des partis politiques anti-algériens. Jusqu'à maintenant, c'était contenu dans une certaine mesure, mais on voit le boycott et l'annulation des concerts des artistes algériens. C'est un signe alarmant. Alors, j'ai parlé avec certains collègues marocains qui me disent, mais non, Abdou, ça n'a rien à voir avec la gérophobie, c'est pas des mesures de sécurité, parce qu'il y a une partie de la population marocaine qui est en colère, et on n'a pas envie que des Algériens assistent à des concerts, où des artistes algériens se présentent dans des activités culturelles, et que leur sécurité ne soit suffisamment pas bien garantie, qu'il puisse y avoir des têtes brûlées, ou là, des fanatiques, ou là, des gens, encore une fois, assoiffés de vengeance, ou aveuglés par la vengeance, qui puissent agresser un artiste, ou là un invité, ou là un hôte algérien, ce qui porterait préjudice à l'image du Maroc. C'est probablement vrai, ça peut être même vrai, mais ce n'est pas suffisant, c'est pas légitime. Ça ne légitime pas l'annulation des concerts des artistes algériens. Un artiste, qu'il soit algérien ou marocain ou israélien ou tout autre, n'est pas responsable des actes des dirigeants politiques de son pays. Je ne fais pas. Et encore une fois, les deux peuples, la majorité des Marocains et la majorité des Algériens ne sont pas dans la confusion. Ils savent très bien qu'il y a, peu importe les dérapages et les dérives qui soient commis en Algérie ou au Maroc, les deux peuples sont conscients de leur attachement mutuel et de leur amitié et de leur fraternité. C'est toujours des faits isolés que 2 ou 3 gardes-côtes algériens ont tiré, comme peut-être 2 ou 3 militaires marocains ont tiré sur les camionneurs algériens. On n'a jamais su la vérité parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête que une mission qui relève des Nations Unies, de la mission des Nations Unies pour la surveillance de l'accord de paix au Sahara occidental n'a pas trouvé de traces réelles d'attaque marocaine. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, il peut y avoir des criminels du côté marocain comme du côté algérien, des semeurs de haine des deux côtés, mais ils n'engagent pas, ils ne représentent pas, ils n'illustrent pas la grande volonté des deux peuples à vivre en paix et dans le bon voisinage et dans la fraternité. Alors s'il vous plaît, un appel aux autorités marocaines et aux organisateurs des événements culturels au Maroc, n'annulez plus, ne boycottez pas les artistes algériens, car vous allez donner raison à celles et ceux qui veulent cultiver encore davantage la haine entre nos deux pays.